Bonjour! Bienvenue dans ce nouveau podcast ou bienvenue dans ce nouveau vlogcast si tu me regardes. Pause. C'est le moment de faire une pause dans ton quotidien pour t'évader, t'inspirer, te motiver. Alors profite bien. Je refais le concept parce que vraiment tu adores et je suis trop contente parce qu'en vrai c'est un truc que moi ça me permet en fait de faire deux choses en même temps, de me balader, d'être avec toi et de découvrir de nouveaux endroits. Puisqu'on part encore une fois en balade, cette fois-ci c'est pas à New York comme j'ai fait il y a un an, c'est pas au Japon à Tokyo comme j'ai fait la dernière fois, il y a 2 semaines je crois. Donc on passe directement en mode hop, comme si c'était dans mes yeux, parce que c'est le principe. Mais du coup là, le programme de notre balade, ça va être simple. Premièrement, on va aller chercher un café parce que j'ai bien envie d'un petit café pour cette journée et surtout j'ai ma cup de café à emporter dans mon sac. Et je sais que dans beaucoup de cafés, on a le droit d'emmener notre cup, justement. Enfin, c'est vraiment trop cool parce que tu l'emmènes. Ils te servent ta boisson, du coup, dans ta cup au lieu de la mettre dans une cup en carton. Et souvent, ils te font même des réductions. Donc, on va aller voir si le café où j'aime aller le font. J'espère. Et s'ils le font, c'est super. Et je pense que ça va être un super moment ensemble, une super balade ensemble. Et surtout, durant cette balade, on va aussi parler d'un sujet qui me concerne beaucoup en ce moment, qui est l'instant présent, vivre le moment présent, être dans le moment et ne pas penser à ce que tu vas faire après, ou alors, si on va encore plus loin, à ne pas t'imaginer des choses dans le futur, à te mettre dans des conditions de stress pour un truc qui en fait dans 5 ans par exemple, tu auras totalement changé de mentalité et en fait tu réagiras totalement différemment de ce que tu avais imaginé. Du coup, programme de la balade, café. Ensuite, je vais t'emmener dans un quartier que tu connais certainement, que tu as déjà vu dans une série Netflix très connue, très Paris. Et j'aimerais bien t'y emmener. Donc si tu me vois et si tu fais la balade vraiment visuellement avec moi et pas de manière auditive, ça va te permettre de voir un petit peu les lieux du tournage. Pour ceux qui m'écoutent, je pense qu'on s'arrêtera à cette partie-là. Et ensuite, pour ceux qui me regardent, donc sur ma chaîne YouTube secondaire Pause Active, tu pourras aller voir si tu veux regarder la balade et suivre la balade de manière visuelle. Mais j'ai très envie ensuite de me laisser un petit peu porter, de vivre le moment présent et de justement d'aller dans des boutiques, je sais pas trop lesquelles encore, faut que je vois sur quoi je tombe, de vinyle. Parce que du coup on va aller plutôt dans le 5e arrondissement et vraiment ce côté de vinyle, cette passion vinyle, ça m'est venu en fait depuis le Japon, comme le moment présent où je me suis rendu compte que waouh, c'était magique en fait quand tu arrives pleinement à t'y connecter, parce que c'est à partir de mon voyage au Japon que ça a commencé à vraiment être un truc où je me rends compte que waouh, c'est magique en fait quand t'es vraiment là-dedans. Et c'est aussi par rapport au vinyle, c'est ce que je te disais dans une vidéo YouTube je crois, ou un podcast, je sais plus où je te l'ai dit, mais je te l'ai dit quelque part, que en gros le vinyle pour moi c'est vraiment un des symboles, je dirais, de savourer le moment présent. Parce que quand t'écoutes, je sais pas, une playlist sur des plateformes d'écoute, bon, on en écoute plein et tu savoures, c'est pas la même saveur que d'écouter un vinyle. Parce qu'un vinyle de 1, tu dois choisir vraiment l'album que tu veux écouter en entier. Et quand tu écoutes un vinyle, c'est une saveur particulière, tu vois. Parce qu'en plus, quand le disque est fini, tu dois le retourner. Enfin, je sais pas, il y a toute une expérience derrière et c'est pas la même saveur que quand tu écoutes une playlist, quoi, tu vois. En fait, regarde, Notre-Dame, là-bas. Ils ont enlevé tout ce qu'il y avait pour les travaux. Vraiment, ça commence à reprendre forme. C'est trop trop joli. Donc là, on est vraiment en train de se balader le long de la Seine, mais on va tourner à gauche parce qu'on va se diriger vers le 5e arrondissement pour aller au café dont je te parle. Je sais même plus le nom, mais je sais où il est vers le Panthéon, pas très loin. Et ça tombe bien parce que l'endroit où je veux t'emmener ensuite pour voir les lieux du tournage, c'est vers le Panthéon. Et en fait, tout est réuni dans une même place. Intro un petit peu longue, mais du coup, je te souhaite une bonne balade ou alors un bon podcast, une bonne écoute. Je sais pas trop où est-ce que tu m'écoutes ou alors où est-ce que tu me regardes. Et commençons directement par aller au café. Ah oui, et n'oublie pas de laisser des petites étoiles si tu m'écoutes ou de laisser un pouce en l'air sur la vidéo YouTube et de t'abonner à la chaîne du podcast parce que franchement, je crois qu'on a plein de balades en vue ensemble. Tu sais que de base, ce vlogcast plutôt, n'était pas du tout prévu parce qu'en fait, je devais voir une amie dans un café. Au final, elle se sent super pas bien, malade. Du coup, elle était hyper fatiguée, donc on a annulé. Et de base aussi, il faisait super gris. Là, il fait quand même un peu de soleil. Et tu vois, justement, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire là tout de suite maintenant ? En fait, j'ai envie de partir en balade avec toi, d'aller prendre un café, de me laisser un peu porter, d'aller, dans des boutiques de vinyle. Et tu vois, cette situation n'était pas prévue. Et je pense qu'elle va avoir une saveur particulière. C'est souvent les trucs pas prévus, les imprévus qui sont
les meilleures choses, j'ai l'impression, tu vois. Parce que prévoir des choses, c'est bien, c'est cool, ça permet justement de faire des choses, parce que si tu prévois rien, si tu n'organises rien, de un, au bout d'un moment, tu te sens submergé, et de deux, en fait, je sais que moi, par exemple, avec des amis, on prévoit nos moments où on se voit, parce que sinon, on sait qu'on pourra pas, parce qu'on va avoir des trucs, et du coup, voilà. Donc prévoir, c'est bien, mais parfois, se laisser porter juste par le moment présent, c'est très très bien aussi. Même très chouette. Josie Café, c'est là que je voulais aller. Cantine de quartier. Mais alors, il y a un monde. Je vais prendre 2 shots alors. Merci. Ok, trop bien, merci. Et bonne nouvelle, j'ai eu 50 centimes de réduction. Et du coup, voilà, j'ai pu donner ma cup et ils vont me faire un grand americano glacé dedans. Trop cool. Puis ça sent tellement bon, je te recommande tellement de venir ici. C'est du coup Josie Café. Et en fait, tu peux aussi bruncher. Bon, là, c'est vraiment beaucoup de monde. Mais le café est très très bon ici. Merci. Oh. Alors ça, c'est excellent. Retiens bien. Josie Café, du coup, tu peux avoir ton café dans ta cup de café emporté. Donc ça, c'est cool. Hein. Bon, du coup, je pense qu'on peut continuer plutôt la balade. On va aller dans l'endroit dont je t'ai parlé, où il y a tous les lieux du tournage. Je pense que la série t'a capté. C'est Emily in Paris. Voilà. Et j'aime trop cet endroit, c'est vraiment trop trop beau. Bon, sinon, parlons bien, parlons du moment présent. Comment ça m'est venu Tu vois, quand j'ai fait mon voyage au Japon, on avait prévu pas mal de choses à faire dans les journées, mais parfois on se disait juste, vas-y, en fait, on prévoit rien, on se laisse porter et on voit sur quoi on tombe. Parce que quand tu prévois des trucs, parfois tu vas juste à ta direction et tu prêtes pas attention à ce que tu peux croiser sur ton chemin. Mais si tu te dis, bon, on se laisse porter, on verra bien ce qu'on trouve, des fois tu trouves des pépites, ça peut être des petites boutiques, ça peut être des beaux cafés, ça peut être des restaurants, ça peut être, je sais pas, des trucs que tu vois dans la rue, même des rencontres finalement. Tu te laisses porter, tu vois en fait ce que la vie t'offre, ce que les petites surprises que tu peux rencontrer, tu te laisses aussi guider plutôt par ton instinct. C'est quelque chose que je fais beaucoup maintenant, mais voilà. Tu vois, tu te laisses juste porter. Et ça, c'est ce qu'on a fait énormément durant notre voyage au Japon. Et c'était magique, c'était magnifique. D'ailleurs, j'ai même une amie qui m'a fait une réflexion. C'est pas une réflexion, c'est juste qui m'a dit, je m'attendais à ce que tu postes beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Parce que voilà, moi, mon métier, c'est de créer du contenu. Et en fait, je l'ai, entre guillemets, peu fait par rapport à la quantité de contenu que j'aurais pu produire. Et ça, je m'en suis tellement rendu compte. Et même, du coup, en tant que créateur de contenu, tu penses toujours à partager des choses. Parce que on pense aussi à toi, finalement. On peut te faire voyager. Donc, on crée, on pense tout le temps à ça. Et là, c'est vrai qu'au Japon, j'étais connectée à chaque moment présent. Je vivais chaque moment d'une manière hyper intense, sans forcément penser à... Voilà, je prenais des photos, mais sache qu'en fait, il y a que 10% des choses que j'ai prises en photo que j'ai partagées, alors qu'autrefois, je pense que j'aurais pu partager beaucoup plus de choses. Et là, c'était juste des moments magiques où voilà, t'étais là, t'étais à 100% dans le moment et tu pensais à rien d'autre. C'est quand t'as fini ton moment présent que tu te dis, maintenant, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Quand on a des impératifs, quand on va au travail et tout, on a besoin d'avoir un cadre quand même. Mais c'est trop important d'avoir des jours où justement tu te laisses juste porter par ton instinct, par tes envies et par le moment présent, comme je fais là. Regarde ça, c'était même pas prévu cette balade de base ensemble. C'est génial, non ? Bon alors tiens, parenthèse, nous allons bientôt arriver au fameux lieu qui à mon avis va être blindé parce qu'on est le week-end. Alors déjà, est-ce que tu reconnais la boulangerie moderne ? Bon, elle est fermée, je sais pas pourquoi. Mais donc il y a la boulangerie moderne et en fait, pour ceux qui m'écoutent, je vais décrire l'endroit. Mais tu sais, dans la série Emily in Paris, t'as la boulangerie moderne, t'as le restaurant de Gabriel, t'as l'appartement d'Emily. Et en fait, tout est sur la même place. C'est pratique. Voilà, donc boulangerie moderne, le restaurant qui est un restaurant italien. Et en fait, il y a l'appartement de Emily qui est là-bas. C'est vraiment beau cet endroit. Mais je sais que la boulangerie, j'avais entendu dire qu'elle en avait tellement marre parce qu'en fait, tout le monde prend des photos devant. Tout le monde, c'est devenu vraiment la boulangerie touristique. Et je crois que il y a tout le monde, des gens, parfois ils prennent juste des photos et ils consomment pas. Ce qui est normal, tu vois, en soi, t'as juste envie de prendre une photo parfois et pas forcément de consommer. Mais à la fois, tu comprends aussi le point de vue de la boulangère parce qu'elle se dit, tout le monde spotte mon lieu et personne ne consomme, quoi. Tiens, il y a des photographes qui prennent l'appartement. Regarde, mais l'appartement d'Emily, quoi. C'est un bâtiment simple en vrai, mais t'as plein de gens qui prennent des photos devant. Enfin voilà, on a fait le tour de la place, reprenons la discussion. C'est vraiment des choses que j'ai faites et j'ai même... Ah là là, ça je crois que je t'en avais déjà parlé, mais j'ai acheté plusieurs caméras vintage. Alors l'effet, j'adore, c'est trop beau, les photos,
ça fait tellement un rendu totalement différent. Et encore une fois, on peut le lier au moment présent parce qu'en fait, c'est des caméras de 1 qui sont un peu longues parfois à fonctionner. Et en fait, ça, c'est comme les vinyles, ça apporte une saveur particulière à la photo et au moment. Et du coup, j'aime ces caméras-là, enfin, je les aime tellement. J'en ai acheté 2. Et j'ai aussi acheté un caméscope, donc rose Panasonic. Et en fait, celui-ci, c'est trop magique parce qu'en fait, c'est ma story privée. C'est-à-dire que j'ai filmé plein de moments de vie, de ce qu'on faisait, des moments un peu privés, perso, des trucs qui n'ont ni queue ni tête. Ensemble, ça n'a pas de lien. Simplement, en fait, ça va être ma story privée à moi. C'est des choses que je ne partagerai pas. Et juste voilà, ce sera dans le caméscope et je voudrais les regarder. Je me poserai dans mon canapé, dans mon petit fauteuil Montogo et je les regarderai et c'est magique. Et vraiment, sur le moment, tu te souviens même pas parce qu'en fait, tu vis le moment présent et tu t'en fous du cadrage. Tu filmes ça n'importe comment, mais après, quand tu te reposes, tu le re-regardes du coup et tu dis waouh, magique. Et il y a un truc aussi par rapport au moment présent qui est hyper important à prendre en compte. C'est qu'en fait, moi, il y a un tas de fois où, par exemple, quand j'étais plus jeune, entre guillemets, parce que comme si j'étais vieille, bon, ça va. Mais en fait, je me préoccupais de situations qui allaient se passer dans 5 ans. Je me stressais au moment... Enfin, tu vois, par exemple, imaginons, j'avais 13 ans. Je me stressais d'un truc qui allait se passer dans 5 ans. Alors qu'en fait, sache que ta mentalité, elle évolue tellement et que le truc pour lequel tu as stressé au moment où tu y as pensé et tu t'es imaginé que ça allait se passer d'une telle ou telle manière et que tu allais justement, ça te convenait pas, sache que 5 ans plus tard, ta mentalité, elle évolue vraiment et qu'en fait, cette situation pour laquelle tu as stressé, en fait, c'est tout simplement naturel et fluide, tu vois. J'ai été un peu brouillon, mais je sais pas si t'as compris. En gros, ne pas anticiper des situations qui se passent dans 5 ans alors que tu auras de 5 ans de plus, donc une mentalité différente sur la situation qui est la même. Et voilà, tout simplement. En fait, dit simplement comme ça, c'est peut-être même mieux. Mais c'est vraiment un truc que je me suis fait comme réflexion, c'est qu'un tas de fois dans ma vie, j'ai stressé pour des trucs qui en fait 5 ans plus tard, mais en fait c'est tout naturel. Et ça me convient. Et peut-être qu'en fait 5 ans avant, ça me convenait pas parce que, je sais pas, j'avais pas la maturité pour faire cette chose. Ou actuellement, sur le moment, c'était pas un truc qui me faisait du bien, qui me correspondait. Mais en fait 5 ans plus tard, boum, naturellement, ça se fait. Et maintenant aussi le dimanche, je lui apporte une saveur particulière parce que le dimanche pour moi c'est le jour du vinyle. C'est-à-dire que voilà, le vinyle, je t'ai dit, ça prend du temps. Enfin, je veux dire, il faut que tu l'installes, que tu branches la platine, que quand c'est fini, tu changes le disque. Enfin, quand tu es dans le rush, tu mets ta playlist Spotify et basta, tu vois. Mais le dimanche, j'ai envie de lui apporter cette saveur et aussi de réserver des activités pour le dimanche. Donc jamais je veux prévoir qu'est-ce que je vais faire. Simplement, je prévoirais juste de faire des choses, de me laisser porter par le moment, par mon instinct, par mes envies du moment présent. Et c'est tout. Et c'est trop bien de faire ça. Tu devrais trop essayer parce que je te promets que ça ressource de fou en plus. Bon, attends, là, je crois qu'il me semble que dans ce quartier-là, il y a des boutiques de vinyle, vu qu'on parle de ça. Ah, oh purée, je suis trop forte. Oh là là, tu vois. Je suis mon instinct, je tombe sur la boutique que j'avais vue il y a longtemps. Ça s'appelle la Dame Blanche et en fait c'est une boutique qui est toute mignonne et il y a plein de vinyles là-bas apparemment. Et je me dis, vu que demain est dimanche, est-ce que je m'en achèterais pas un? Je sais pas lequel, on verra bien. Mais est-ce que je m'en achèterais pas un pour justement l'écouter demain? Ce serait génial, non? Donc pour ceux qui sont de Paris, c'est la Dame Blanche. Oh non, c'est fermé. Oh merde. Crotte, la Dame Blanche. Attends. La musique est un cadeau. Ah, je suis totalement d'accord. La musique, ça berce mes journées. Ça guide mes journées. Oh non, c'est fermé, une adresse. Ah pause D, elle revient. Oui, forcément. Elle revient à 14h30. Ah, crotte. C'est pas grave, hein. On va aller dans un autre, mais regarde, ça avait l'air tellement bien. Mais je reviendrai une prochaine fois. Et ils vendent plein de CD, plein de vinyles, évidemment. C'est ça que je voulais acheter, moi. Oh là là, mais tu vois, vraiment, on revient aux trucs anciens, quoi. Je trouve que pareil, le CD, ça avait une saveur particulière. Le CD, c'était beau. J'avais une étagère, j'avais une étagère avec plein de CD et tout. Et des fois, ça me manque. Puis les DVD. Non, de toute façon, j'ai demandé un lecteur DVD à Noël. Moi, j'en ai eu un que je peux brancher à mon ordi. Je sais pas, je trouve que c'est une saveur particulière. T'es plus ancré dans le moment, encore une fois, quoi. Tu vois, par exemple, voilà, j'ai une explication par rapport au vinyle, comme quoi tu es ancré beaucoup plus dans le moment présent. En fait, c'est parce que... Oula, qu'est-ce qui se passe? Oula là. C'est quoi cette affaire? Oh, alors là, si tu vois l'image, explique-moi ce qui se passe, je n'en sais trop rien.
des personnes habillées tout en noir, avec des instruments, des badges. Bon, je sais pas, bon. Ok, on va aller où nous? On va aller là-bas, tiens. Je sais pas où on va, mais on y va. Et qu'est-ce que je disais? Oui, du coup, pour t'expliquer un peu le vinyle. Pourquoi pour moi c'est un objet qui te permet de savourer l'instant présent? Parce qu'en fait, par exemple, quand tu écoutes un vinyle, tu l'écoutes à fond et tu dois écouter la musique jusqu'au bout. Tandis qu'une playlist, t'écoutes une musique, bon, tu peux la passer quand tu veux, tu peux avancer le temps, enfin je veux dire avancer la musique dans le sens tu passes de 1 minute à 3 minutes, mais tu peux aussi changer à tout moment. Un autre point que je voulais aborder avec toi pour si tu m'écoutes, parce que du coup là je vais aller dans une autre boutique de vinyle que j'avais croisée une fois quand je me suis baladée un matin, je crois qu'elle était par là-bas donc je vais y aller, c'était le fait que fallait pas aussi prendre des décisions parfois sur les émotions. C'est-à-dire que parfois il y a des moments où tu te sens fatigué, où tu as la flemme, où tu as envie de rien, où tu as envie de voir personne. On te propose quelque chose, parfois il faut juste pas répondre maintenant. Ça peut être une invitation, ça peut être une proposition même professionnelle, tu vois. En fait, ne pas répondre sur tes émotions. Parce que sur le moment, t'es pas apte, t'as pas les énergies pour faire la chose ou voir la personne, tu vois. Mais peut-être qu'en fait, t'attends quelques heures ou le lendemain, un bon dodo et le défendu la nuit porte conseil, hein, c'est pas pour rien. Et ben en fait, tu seras apte à accepter l'invitation ou à accepter l'opportunité. Du coup, ne pas prendre de décision sur tes émotions, sur le moment, justement, pour le coup. Vraiment. Juste accepte tes émotions, tu te ressources comme il faut. Et après, tu prendras la décision quand tu seras vraiment dans tes états normaux, on va dire. Dans ton état normal. Voilà, bon. En tout cas, allons-y à la boutique de vinyle. Je sais plus où elle est. Si tu m'écoutes, je te laisse ici. Je te souhaite une très très belle journée ou une très bonne soirée. Je ne sais pas ce que tu fais, mais en tout cas, je t'invite vraiment du coup, à venir nous rejoindre sur la chaîne secondaire YouTube podcast qui s'appelle Pause Active. Parce que comme ça, tu pourras voir la balade, refaire la balade, mettre aussi des images sur ce que tu as pu entendre. Et surtout, voir avec nous la boutique de vinyle. Qu'est-ce qu'on y trouve? Ah, il y en a une là. C'est pas celle-là que je voulais aller, mais... Ouais, tiens, voilà, se laisser porter. C'est le cas de le dire. On va quand même aller faire un petit tour. Je pense à celle-ci. Mais j'y avais déjà été il y a pas longtemps, il me semble. Et on va voir. Ici, il y a quoi? Il y a des vinyles. Bon, là, il n'y a pas grand-chose. Alors, Maria Carré. Ici, ils ont plein de Lana Del Rey. Waouh! Ils ont celui-là. Ils ont tous, j'ai l'impression. Oh, c'est quoi celui-là? Oh, magnifique. Oh, mamma mia, qu'est-ce qu'il est beau celui-ci. Le coffret. Oh, wow. Oh non, je l'aimais trop. Ça, c'est mon dessin animé préféré. Ratatouille. Oh, je l'avais en plus. Celui-là aussi, je l'avais le DVD. Mais tout ça, j'avais. Hein. Oh là là. J'ai acheté un vinyle, je te montre en sortant. Par contre, il m'a dit, je peux tourner la roue en attendant qu'on imprime mon ticket. Alors du coup j'ai acheté un vinyle de l'Impératrice, que vraiment j'aime trop cet artiste et du coup j'étais trop contente de le trouver. Bon, c'était un 9. Par contre l'histoire folle. Donc, je vais quand même aller voir dans une autre boutique que je crois qui est dans la même rue. Mais j'ai rencontré j'ai croisé un monsieur qui en fait a regardé un vinyle d'un pianiste que j'aime beaucoup, c'est Keith Jarrett je crois. Et en gros, il me dit, est-ce que tu connais l'histoire de ce vinyle? Enfin, il me dit plutôt, ce vinyle, il a une grande histoire. Et du coup, je lui dis, c'est quoi? Quelle est l'histoire de ce vinyle? Et là, il me dit qu'en fait, l'artiste, c'est tellement dans le thème de ce blogcast, c'est pour ça que je te le raconte, c'est fou. C'est un pianiste. Et en fait, il avait fait, le vinyle en question, c'est celui qui a été le plus vendu. Alors que c'était pas du tout prévu. Et en fait, c'est parce que c'est un concert qu'il a fait, mais qu'il ne voulait pas faire parce qu'il était hyper fatigué apparemment, d'un concert la veille, tout ça.
Et du coup, on l'a quand même convaincu à faire ce fameux concert de piano. Sauf que le piano qu'il avait, c'était pas du tout son piano habituel ou le piano qu'il devait avoir. Il avait un piano qui était en plus de ça mal accordé. Du coup, en fait, il a tout improvisé sur le moment présent. Justement, il m'a dit le monsieur. Et du coup, quand il m'a raconté ça, je me suis dit mais what? C'est vraiment le podcast que je suis en train d'enregistrer. En plus, faut trop que je vous raconte. Et en fait, voilà, il a vraiment improvisé tout son moment présent. Il n'avait rien prévu. Et en fait, ça a été le vinyle, enfin le concert qui a le plus fonctionné, le plus vendu. Oh! Alors là, je pense qu'on a quelque chose. Bonjour. Oh là, j'adore. C'est beaucoup moins cher cette boutique, tu vois. J'aime mieux. Je viens littéralement de faire 3 boutiques de vinyle parce que je suis tombée comme ça par hasard dessus. C'était trop bien cette balade. Franchement, on va s'arrêter là, je vais rentrer, je vais manger, j'ai la dalle. Il est au moins 14h30, je pense. Tu te laisses porter, en fait, tu vois pas le temps passer, c'est comme ça. Hein. Bref, j'espère que tu as passé un bon moment avec moi, que tu as kiffé cette balade. N'hésite pas à me faire ton retour dans les commentaires. Moi, j'ai trop hâte. Demain, je vais pouvoir écouter mon petit vinyle. Au début, j'en avais pris 3. Je me suis dit, Marie, non. Un par un. N'achète pas 3 en même temps. Un par un. Là, j'ai pris du coup l'impératrice. Et je pense que la prochaine fois, je prendrai peut-être Nina Simone. Peut-être, on verra bien. Parce que j'ai envie sur le moment. Et voilà. Gros bisous. N'oublie pas de t'abonner, de laisser un petit pouce en l'air, un petit commentaire. Et moi, je te dis à très très vite pour un prochain vlogcast, pour une prochaine balade ou pour un prochain podcast. Je sais pas trop ce que je ferai la prochaine fois. On verra bien. Bisous.